Il y a un système que j'utilise absolument avec tous les hommes que je coach pour leur faire obtenir des abdos visibles. Ce protocole, il s'appelle le Reset System et il contient 5 étapes. Et chacune d'entre elles s'appuie sur la précédente. Donc si tu en sautes une, tout s'écroule. Mais si tu fais les 5 dans le bon ordre, je peux t'assurer que tes abdos vont se révéler en 90 jours. Et ce système, je le sors pas de nulle part. Je l'ai d'abord utilisé sur moi pour révéler mes propres abdos. Et je l'ai aussi utilisé sur plus d'une centaine de clients que j'ai accompagnés. Donc si ça a marché pour moi et sur plus d'une centaine de clients que j'ai accompagnés, je sais que ça va marcher pour toi aussi. Et reste bien jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vais te révéler tout le système que j'ai utilisé gratuitement. La première étape du système, et c'est la plus importante, car sans elle, tout s'écroule. J'appelle ça la pression. Toi, quand tu décides que tu veux plus ton ventre, tu sais qu'il faut que tu consommes moins de calories et tu penses que moins manger va suffire pour perdre ton ventre. Un peu comme une sieste mouillée. Plus tu les serres fort, plus il en sortira. Et cette méthode, oui, elle va fonctionner les premières semaines parce que tu verras le poids sur la balance descendre rapidement. Et le piège avec cette méthode, c'est que toi, pendant ce temps-là, tu penses que ça fonctionne. Mais malheureusement, tu finis par être affamé. Tu penses à la nourriture toute la journée parce que tes calories sont basses et quand le week-end arrive, tu n'as pas mangé le plat que tu aimes depuis une semaine. Donc tu meurs de faim. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ta volonté, elle est à bout. Alors tu manges trop et tu finis par réduire tous tes efforts à néant. Ce qu'il faut en déduire avec cette méthode, c'est que toi, tu n'échoues pas parce que tu es paresseux, que tu manques de discipline ou à cause de ta génétique. Non, non. Toi, tu échoues parce que tu as essayé d'essorer la serviette trop fort. Et pour mieux illustrer tout ça, imagine ça comme un tube de dentifrice. Tu veux en mettre sur ta brosse à dents, alors tu appuies un petit peu, mais pas trop. Parce que tu sais que si tu appuies de toute ta force, tu vas en mettre partout sur toi, sur ton meuble et sur la moitié de tes vêtements. Et résultat, la moitié de ton tube sera vidée. Et bien, ce qui est marrant, c'est qu'en faisant ton régime drastique faible en calories, tu fais exactement la même chose que si tu appuies sur ton tube de dentifrice avec ton poing. Tu en mets partout. Certes, tu vas un petit peu perdre du poids pendant une semaine ou deux, mais tu vas aussi y perdre ton énergie, ta volonté, tes performances sportives et ta joie de vivre. Mais maintenant, imagine, si tu utilisais simplement ton index et ton pouce pour prélever la quantité de dentifrice dont tu as besoin pour te brosser les dents, alors tu aurais la quantité parfaite. Eh bien, c'est ça la pression dont je veux te parler. Tu ne divises pas tes quantités par 3, tu les réduis légèrement. Tu fais déjà l'effort de réduire les grignotages, les petits extras au cours de la journée, les verres de vin ou les desserts de trop le week-end, et tu essaies d'enlever tous les produits ultra transformés et qui n'ont pas leur place dans ton alimentation. Un de mes clients, Julien, qui avait 37 ans, est venu me voir parce qu'il voulait voir pour la première fois de sa vie ses abdos avant ses 40 ans. Et quand on a commencé le coaching, on n'a pas baissé ses apports à 1300 calories par jour. Il mangeait entre 2200 à 2500 calories par jour et perdait entre 500 grammes et 1 kg par semaine sans s'affamer et sans se priver. Car bien au contraire, plus on avançait dans sa perte de gras, plus il se sentait énergétique et performant. Et pour ça, il a commencé progressivement. Il a déjà commencé par couper les extras, les chips, les verres de trop, les grignotages, et le dentifrice ne lui a pas explosé dans les mains. Maintenant, toi qui regardes cette vidéo, peut-être que tu as déjà fait ce premier effort, tu as réduit les extras, les conneries, tu manges plutôt propre, mais par contre, ton poids ou ton ventre ne bouge plus. Et dans ce cas, oui, il faut aller un petit peu plus loin. Mieux structurer tes repas, avoir plus de cohérence sur la journée, parfois même comprendre exactement ce qui bloque. Mais là où je veux que tu fasses attention, c'est que la plupart des gens essaient directement de commencer par l'étape la plus dure, alors qu'ils n'ont même pas encore réglé les choses évidentes. Donc c'est très important que tu trouves la bonne pression, pas une privation totale, pas le statu quo, juste la quantité de dentifrice dont tu as besoin pour perdre du gras. Et tiens-la pendant 90 jours, parce que c'est ça qui fait la différence entre celui qui transforme son corps et celui qui tourne en rond depuis des années. Maintenant, la deuxième étape est celle que tout le monde bâcle en pensant bien faire. Sur Instagram et YouTube, on te dit partout de manger 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et si tu pèses environ 90 à 100 kg, c'est entre 180 et 200 grammes de protéines par jour. L'équivalent de 6 à 8 blancs de poulet. Juste en protéines, en plus du reste. Donc toi, tu vas tenir une semaine, allez, peut-être deux, et ensuite tu vas te dire, j'en peux plus de ce poulet, je préfère être gras. Tu n'échoues pas à manger des protéines, c'est ta cible en protéines qui te fait échouer en réalité. Mais je vais te dire un truc qui va vachement t'aider. Pense aux protéines comme les fondations d'une maison. Je pense que tu dois être d'accord avec moi, quand tu construis une maison, les fondations, elles doivent être solides. Parce que sans elles, les murs se fissurent et tout s'effondre. Le gros problème, et celui que j'ai remarqué après avoir coaché plus d'une centaine d'hommes, c'est que la plupart des hommes essayent de couler des fondations de 3 mètres de profondeur pour une maison de plein pied alors que 20 centimètres suffisent. Donc ils arrivent à court terme de béton à mi-chemin et la maison ne sort jamais de terre. Par exemple, mon client qui s'appelle Olivier qui a 42 ans, lui il avait vu sur Instagram qu'il fallait consommer 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc il essayait de manger 220 grammes de protéines par jour, sauf qu'il avait forcément du mal à tenir, des problèmes de digestion, une sensation de restriction permanente car il devait manger 450 grammes de blanc de poulet par repas, ce qui est juste intenable et énorme. Avec ça, tu nourris une ferme. Donc nous, quand on a commencé le coaching, on a tout changé. Et pour te donner un exemple de comment je travaille, tu prends ton poids de cible et tu multiplies par un chiffre entre 1,6 et 2. Si tu pèses 90 kg et que tu veux descendre à 75, tu prends 75 et tu le multiplies.
Ta cible, c'est entre 120 et 150 grammes de protéines. Et là, tout d'un coup, ça devient beaucoup plus atteignable et réaliste. Donc forcément, tu as plus de motivation d'atteindre tes objectifs. Et c'est ce que met en avant la recherche. Et pour ça, c'est pas compliqué. Concrètement, une source de protéines au centre de chaque assiette, que ce soit du poulet, du poisson, des œufs, du jambon, 30 à 40 grammes de protéines par repas, sans te peser, sans calculer, juste le bon réflexe à chaque repas. C'est ça qui fait la diff. Imaginons que tu en manges plus de prévu, ce n'est pas grave. L'important, c'est d'atteindre ta cible minimale de manière constante sur 90 jours. Donc ce que je veux que tu comprennes avec cette deuxième étape, c'est que c'est pas en visant trop haut que tu vas construire des bonnes fondations, mais c'est en coulant la bonne quantité de béton régulièrement pendant 90 jours. La régularité, ça change tout. Avant que je te partage l'étape numéro 3 qui est très importante, si tu es encore là à me regarder, merci à toi et j'ai un petit cadeau. Tu auras juste à aller sur mon compte Instagram, donc Elliot Zacco, et m'envoyer reset en message privé et je t'enverrai un guide détaillé qui résume toutes ces étapes que je viens de t'expliquer avec les solutions, les erreurs à éviter et le guide précis, le plan précis surtout pour réussir à perdre ton ventre. Donc juste envoie-moi reset en message privé et je l'enverrai gratuitement en message. Maintenant, parlons de la troisième étape. Et c'est là où tout le monde se plante de la façon la plus prévisible qui soit. J'ai remarqué que quand un homme décide de perdre son ventre, alors il sort les baskets. Il va courir 2 heures. Il attaque la salle 6 fois par semaine, 2 heures par séance. Beaucoup de répétitions avec peu de charge pour tonifier. Donc semaine 1, il est content. Courbature de partout, il pense que ça marche. Semaine 2, encore courbaturé. L'énergie commence à chuter. Semaine 3, là, ça commence à devenir plus difficile. Il est épuisé et commence à sauter des séances. Et semaine 4, il a tout lâché et il sent l'échec total. Et ce que je veux que tu comprennes avec ce schéma d'entraînement, c'est qu'il n'échoue pas parce qu'il manque de discipline. En réalité, il déraille parce que sa routine n'a aucun sens. Et pour ça, je veux absolument que tu penses à tes muscles comme une équipe de maçons qui construit un mur. Car quand tu vas à la salle et que tu soulèves lourd, tu casses volontairement une partie du mur. Et quand tu rentres chez toi, les maçons arrivent et réparent. Mieux qu'avant, c'est la croissance musculaire. Comme tu te doutes bien, les maçons ont besoin de temps et de matériel. Le matériel, c'est la nourriture, ton sommeil et ta récupération. Par exemple, si tu reviens le lendemain et que tu détruis le mur avant qu'ils aient fini, le mur s'affaiblit et il ne le renforce pas. Donc quand tu t'entraînes 6 fois par semaine, 2 heures par séance, c'est exactement ça. Tu ne laisses jamais le mur se reconstruire. Un de mes clients, David, qui avait 42 ans, lui, il s'entraînait 6 fois par semaine, 2 heures par séance, beaucoup de volume, beaucoup de répétitions. Mais en réalité, il était juste complètement épuisé. Il perdait de la force et son ventre ne bougeait pas d'un pouce après 6 mois. Donc ce qu'on a fait avec David, c'est qu'on a réduit à 3 à 4 séances par semaine, avec des séances de 45 à 1 heure maximum. Au début, quand je lui ai dit ça, il m'a regardé comme si j'étais fou. Il m'a dit, je vois aucun résultat si je m'entraîne 6 fois par semaine, alors comment tu penses que je vais avoir des résultats en m'entraînant 2 fois moins? Je lui ai dit de me faire confiance et 80 jours plus tard, il était plus énergique, plus fort qu'il n'avait jamais été et son ventre avait plus fondu en 90 jours que n'avait été pendant les 6 derniers mois. Et ça, c'est parce que la qualité prime sur la quantité. Quand tu fais trop de volume, trop de répétitions, ton corps se fatigue et tu ne progresses même plus. Donc la leçon à en tirer avec cet axe, c'est que c'est pas en dégambant le mur le plus souvent possible que tu réussiras à perdre ton ventre, mais c'est en donnant à tes maçons le temps et le matériel pour travailler. Ensuite, l'étape numéro 4 est celle que personne ne mentionne. Et pourtant, c'est probablement la plus puissante pour les hommes qui ont une vie très chargée. La plupart des hommes pensent que pour perdre du gras, il faut faire des séances très intenses. C'est vrai? Oui et non. Donc ils font du vélo, de la course, du cardio en cracher ses poumons. Et ils pensent que plus ils transpirent, plus ils brûlent. Mais en vérité, voilà ce que dit la science. Les séances de cardio intenses représentent seulement 5 à 10% de ta dépense calorique quotidienne. Alors que ce que tu fais en dehors du sport, on appelle ça le NEAT, marcher, bouger, monter l'escalier, ça représente 15 à 30% de ta dépense énergétique quotidienne, donc 2 à 3 fois plus. Et les études ont aussi montré que le cardio intense augmente le cortisol, l'hormone du stress, celle qui fait stocker au ventre, et il augmente la faim. Donc toi, tu sors d'une heure de course affamé et tu manges plus que ce que tu as brûlé. Alors que par exemple, la marche, elle ne fait rien de tout ça. Elle brûle des calories sans déclencher tes hormones de la faim, sans stresser ton corps, c'est le brûleur de gras silencieux. Il travaille toute la journée sans que tu le vois. Donc faire entre 7 et 10 000 pas par jour, répartis dans la journée, 10 minutes après chaque repas, les escaliers à la place de l'ascenseur, se garer un petit peu plus loin pour aller à la salle ou pour aller au travail. Tout ça, ça fait vraiment la différence. Et tu peux même marcher sur un tapis à la salle, mais doucement. Et ça, très peu de personnes t'en parlent. Mais le brûleur de gras le plus efficace, c'est pas celui qui te détruit à la salle, mais c'est celui qui travaille en silence pendant que tu vis ta vie. Et encore une fois, ça te permet de brûler 2 à 3 fois plus de calories sans augmenter ta faim, sans fatiguer et sans stresser ton corps. Maintenant, la cinquième et dernière étape, celle qui contrôle secrètement les 4 autres. Comme l'Allemagne qui contrôle l'Union soviétique. Bon ça, c'est pas un gros secret. Mais si tu rates celle-là, tout ce que je viens de te dire ne te servira à rien. C'est pour ça que je t'ai dit au début de vidéo que c'était très important que tu restes jusqu'à la fin. Et le pire, c'est que la plupart des hommes peuvent tenir les 4 premières étapes dans la journée, mais le soir, tout s'écroule. Ils dînent tard, ils scrollent 1 heure sur leur téléphone, ils dorment 5h30 et ils se réveillent complètement épuisés.
Et à 15h, c'est une lutte à mort pour ne pas grignoter. Et eux, encore une fois, comme toutes les autres étapes, ils pensent que c'est un manque de volonté, de discipline, de motivation. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il faut que tu comprennes que ton sommeil, c'est ton lave-vaisselle. Et chaque jour, tu salis ton lave-vaisselle. Le stress du boulot, la fatigue mentale, les dommages musculaires de ton entraînement. Le soir, ton évier est donc plein. Et le sommeil permet de mettre ce lave-vaisselle en marche. Il nettoie tout pendant la nuit. Les hormones se réinitialisent, les muscles se réparent, la ghrelin, l'hormone de la faim, se régule, la leptine, l'hormone de la satiété, se restaure. Mais il faut aussi que tu comprennes que le lave-vaisselle a deux modes. Le rinçage rapide, c'est le sommeil léger, et le nettoyage en profondeur. Ça, c'est le sommeil profond. Et la récupération des hormones et la récupération musculaire, ça ne se passe que pendant le nettoyage en profondeur. Donc si tu manges un gros repas juste avant d'aller au lit et que tu scrolles sur ton téléphone, ton rythme cardiaque est élevé. Tu es en pleine digestion. Donc ton cortisol, lui aussi, il est naturellement plus élevé. Ton corps reste en rinçage rapide toute la nuit. Tu dors 7 heures, mais c'est comme si tu avais dormi 4 heures. Et pour ça, il y a une étude de l'université de Chicago qui a montré que 4 nuits de sommeil réduit suffisent à faire chuter la sensibilité à l'insuline de 16%. Donc ton corps stocke beaucoup plus facilement, surtout au niveau du ventre. Et elle a aussi montré que les gens qui dorment moins de 7 heures par nuit finissent par manger presque le double des quantités d'une personne qui dort correctement. Et encore une fois, pas par manque de volonté ou de motivation, c'est juste parce que tes hormones de la faim et de la satiété sont complètement déréglées. Et pour ça, il y a une règle très simple à suivre. Cette règle, elle s'appelle la règle du 5-2-15. 5 pour les cafés, il faut absolument que tu arrêtes la caféine 5 heures avant de dormir. 2 pour les repas, il faut que tu arrêtes de manger 2 heures avant de te coucher pour éviter le cortisol du soir et favoriser le sommeil profond. Et 15 minutes, celle-là c'est la plus difficile, surtout dans notre société actuelle, c'est éviter les écrans 15 minutes avant de te coucher. Discuter avec ta copine, ta femme, lire un livre, ça va vraiment faire la différence et améliorer la qualité de ton sommeil. Donc je sais que c'est pas la partie la plus excitante, personne n'en parle sur Instagram parce que ça fait pas des vues, mais c'est l'interrupteur. Et sans lui, les 4 autres étapes que je t'ai présentées tournent au ralenti. Donc je peux t'assurer que si tu maîtrises ces 5 étapes, ton ventre va commencer à fondre en 90 jours. Pas parce que tu as sacrifié ta vie, mais parce que tu as trouvé la bonne pression et tu l'as tenue. Et encore une fois, si tu reçois le guide complet qui te résume toutes ces étapes avec le plan d'action précis, juste envoie-moi Reset sur Instagram. Il sera dans la description, c'est Elliot Zacco et je t'enverrai ça en message privé. Donc merci à toi et on se retrouve à demain pour la prochaine vidéo.